Bonjour à tous, content de vous retrouver dans la CBM. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je souhaite une bonne année académique à tous. Comme vous me l'avez demandé, je profite de cette occasion pour changer le contenu de cette chaîne afin de faire une différence entre VPL Recop Agir Autrement et dans la CBM. Dorénavant sur cette chaîne, nous allons parler de la santé, des plantes et surtout la beauté au naturel. Comme dit, comme fait, aujourd'hui, nous avons le gingembre à l'honneur. Et oui, nous avons le gingembre à l'honneur. Je sais que vous avez tous l'habitude d'utiliser cette plante, n'est-ce pas vrai? Pour consommer, pour faire la cuisine, pour faire du jus, etc. Mais savez-vous vraiment ses qualités? Savez-vous ses propriétés? Et surtout sa composition et surtout les contre-indications? Aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble. Comme vous le savez tous, le gingembre a beaucoup de qualifications. Il est très bon pour la santé, mais aussi pour ses propriétés, sa composition et ses bienfaits. Le gingembre appartient à la famille des Zingiberaceae. Son nom scientifique est le Zingiber officinal. Il est beaucoup utilisé comme épice. La partie qu'on consomme de la plante s'appelle le rhizome. Il est produit en grande quantité en Asie, la Chine, l'Inde, la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande. On le consomme aussi aux Antilles, dans les pays de la Caraïbe et surtout en Afrique. Il n'est pas juste un stimulant pour la libido. Il agit contre les maux de tête, la nausée, les rhumatismes, le rhume et les autres. Vous pouvez compléter. Enfin, sa composition. Le gingembre, mes amis, est composé de 90% d'eau. Il est riche en glucides et en fibres. C'est une source importante de la vitamine B9, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B1, la vitamine B2, B3, B5 et il existe aussi en petite quantité dans la vitamine B6. Le rhizome de la plante se distingue par sa teneur en sels minéraux et oligo-éléments. Le calcium, l'iode, le magnésium, le phosphore, le sodium, le zinc et le fer. Il est aussi riche en potassium et manganèse et il contient des antioxydants très puissants. Mes amis, tout ça se trouve où? Dans le gingembre. Les bienfaits du gingembre, c'est un puissant antioxydant comme je viens de le citer. Il protège les cellules contre les effets antiradicaux libres. C'est un anti-inflammatoire 100% naturel et surtout très efficace. Il favorise une bonne digestion, il traite les nausées et les vomissements, il aide à combattre la fatigue et renforce, comme vous le savez tous, notre système immunitaire. Mais que demander plus? Écoutez mes amis, ce n'est pas encore terminé. Le gingembre est bénéfique pour le cœur et les fonctions cardiovasculaires. Surtout, il est très recommandé pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Je répète, il est très recommandé pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Et aussi, c'est un aphrodisiaque naturel. Et surtout, à ne pas confondre avec le ginseng. D'accord? Bon. Après toutes ces qualités, sa composition, comment choisir le bon gingembre? Parce qu'il existe sous forme séchée, en poudre, en gélule, et aussi on peut le prendre en cure. Mais comment choisir le bon, le vrai pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits? En effet, il faut choisir le gingembre naturel, cultivé de préférence bio. Comme ça, vous allez profiter de toutes ces bonnes qualités. Ainsi, le gingembre peut se marier avec d'autres plantes. On peut l'utiliser dans d'autres jus. Mais l'excellence, par excellence, la composition, l'association excellence du gingembre, moi je trouve c'est le gingembre avec le citron. Le gingembre avec le jus de citron, pour moi c'est juste, simplement l'odeur, ça nous transporte, nous transforme, n'est-ce pas vrai? Le gingembre aussi, comme nous le savons aussi, ça nous permet aussi, le gingembre avec le citron, les deux, la composition, ça aide à éliminer
le poids. Si vous voulez faire une diète, un régime pour perdre du poids, pensez gingembre et citron. Et aussi, le gingembre et le citron ensemble, c'est aussi très efficace pour renforcer notre système immunitaire. Comment le conserver? Le gingembre naturel, bio, on peut le conserver au frigo au frais. Et aussi le gingembre que vous allez acheter en pharmacie, vous pouvez le conserver très longtemps. Mais surtout, il faut l'utiliser avant la date de péremption. D'accord? Mais le gingembre, ça se conserve très longtemps par rapport aux autres rhizomes qu'on peut trouver sur le marché. Bon, c'est vrai, il a toutes ses qualités, toutes ses bienfaits, ses propriétés, mais quelles sont les contre-indications? Dans quel cas on ne peut pas utiliser le gingembre? Comme toute chose, le gingembre, il faut l'éviter lorsque vous avez des traitements à prendre pour le sang. Et lorsque vous allez subir une opération chirurgicale, il faut éviter de prendre le gingembre. Mesdames, surtout attention, si vous êtes enceinte, il ne faut pas prendre le gingembre parce que cela peut avoir beaucoup de complications et surtout provoquer des fausses couches. Si vous voulez prendre le gingembre contre l'antivomissement, contre la nausée, il faut voir avec votre médecin. Pour les femmes enceintes, c'est très important de le savoir, ok? Et comme vous le savez, comme toute chose, le gingembre, il faut le consommer avec modération. Il faut vraiment le consommer avec modération parce qu'il a toutes ses bonnes qualités. Mais si vous le consommez sans modération, comme bon vous semble, vous allez avoir les effets négatifs. Ok? Sur ce, je vous souhaite déjà une très bonne semaine. Surtout, consommez le gingembre avec modération. Et surtout, bonne santé et à très bientôt sur Dallas CBM. Et bisous. Mouah.